Bonjour, chers participantes et à vous, chers panélistes. Il y a de cela 3 jours que nous débattons autour du thème engagement des jeunes et évaluateurs émergents dans le suivi et l'évaluation des politiques, programmes et projets au Togo. Bienvenue aujourd'hui, une fois encore, à ce 3e et dernier webinaire. Hier, spécialement, on a eu des présentations sur les agendas nationaux, à savoir le PND et la feuille de route, ainsi que les agendas internationaux, les ODD et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il en ressort de ces présentations relativement aux jeunes que nous, les jeunes, on a une grande responsabilité à jouer dans l'atteinte des objectifs de ces différents projets politiques et programmes. Notre rôle en tant que jeunes et jeunes évaluateurs, c'est de s'appuyer sur les aspects de sensibilisation, d'examen, de promotion d'action, d'appropriation et de gouvernance concrète. Alors, suffit-il pour relever une grande importance de l'implication des jeunes dans ces politiques, programmes et projets? Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir deux panélistes qui vont nous entretenir sur le rôle et l'engagement des jeunes pour l'atteinte des objectifs du développement durable au Togo. Ensuite, sur le rôle, la responsabilité de la CNJ à promouvoir et à renforcer l'engagement des jeunes dans le suivi et l'évaluation des actions du PND, des ODD et de l'agenda 2063. Sans plus tarder, on va passer au premier panéliste. Il s'agit de M. Osa Kojo. Il est directeur exécutif de l'Organisation des jeunes engagés pour le développement durable, une organisation à vocation internationale des jeunes qui œuvre pour un impact durable en Afrique de l'Ouest. Également un militant du climat et environnementaliste engagé. Et la prise en compte du développement durable dans les projets du développement. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Kevin. C'est un jeune très dynamique, vraiment engagé, et à travers ses expériences, il va nous parler aujourd'hui du rôle que les jeunes ont à jouer dans l'atteinte des objectifs des politiques, programmes et projets de notre pays. Monsieur Kevin, vous avez la parole. Parfait. J'essayais justement d'allumer mon micro. Je pense que vous arrivez à me recevoir. Ça marche? Oui, on vous reçoit. Merci beaucoup. Bravo à toi, Nathalie, pour avoir géré tout ça. J'ai été connecté hier, mais je n'ai pas vraiment pu m'enrober parce que la connexion Internet ne m'avait pas permis. J'espère qu'aujourd'hui, ça me permettra de nous écouter et puis de tirer profit de ce webinaire. C'est une bonne initiative que je soutiens personnellement.
Et mon intervention sera un peu plus focus sur le rôle et l'engagement des jeunes pour l'atteinte des ODD au Togo. Alors, bien évidemment, quand on parle des ODD au Togo, convenez avec moi qu'on est en train de parler du PND. Mais étant donné qu'on est parti des ODD pour élaborer le PND, donc il est toujours important de, voilà, de connaître un peu de façon générale les ODD. J'espère que vous arrivez à voir mon écran pour... Ça marche? Ça marche. Parfait. Alors, donc, je passe. On aura une présentation sur ce plan-là qui va partir de la problématique, qui est bien évidemment un enjeu global, parce que quand on parle de l'engagement des jeunes pour l'atteinte des ODD, il n'y a pas que le Togo qui essaye de faire des efforts, il n'y a pas que la jeunesse togolaise qui essaye de vouloir s'impliquer dans les politiques et programmes de développement au niveau national. Et on va essayer ensuite de faire une situation des lieux, donc l'état des lieux de la jeunesse. Donc, qui dit jeunesse, à quoi fait-on allusion? Et quand on parle de l'implication des jeunes pour l'atteinte des objectifs du développement durable, de quoi fait-on également allusion? Efforts menés par l'ONU et les États, et puis les ODD, de quoi s'agit-il? Donc, vous retiendrez que les 2030 et on en parlera. Donc, je reviendrai un peu plus en détail sur le rôle des jeunes pour l'atteinte des ODD et puis pour finir, contribution des jeunes au PND au Togo. Et bien évidemment, comme je l'avais dit tantôt, c'est toujours la contribution des jeunes aux ODD. Mais étant donné qu'on est arrivé à contextualiser à une échelle nationale les ODD, donc on parlera beaucoup plus du PND que des ODD qui sont un peu plus généralisés. Et avec la conclusion, on pourra en finir. Alors, en guise d'introduction, il faut noter que notre génération contient la majeure partie des jeunes. Alors, je vous explique. Depuis que le monde a existé, notre génération actuelle est la seule génération qui regorge beaucoup plus de jeunes que les générations passées. Donc, un peu plus à un niveau global. OK? Il y a une proportion des jeunes, il n'y a pas que le Ghana qui a une forte proportion des jeunes. Donc, de façon générale, de façon globalisée, le monde actuel compte beaucoup plus de jeunes. Et donc, l'ONU essaye de se dire que plus de 500 millions de jeunes vivent avec moins de $2 américains par jour. Donc, ça veut dire que la plupart, plus de 500 millions plutôt des jeunes sont pauvres. OK? Et la majorité de cette jeunesse pauvre-là vit dans les pays en développement. Au niveau de l'Équateur, les pays du Sud, comme le Togo, comme quel autre pays là je veux citer? L'Amérique latine, les Amériques latines plutôt, comme les pays au sud de l'Asie. Et donc, revenant un peu plus au niveau national, cette jeunesse constitue un formidable potentiel de développement. Normalement, si on investissait dans l'exploitation du dividende démographique, se renforcer les capacités, donc contribuer à l'éducation et à la formation, après pouvoir les permettre de s'autonomiser à travers soit l'emploi ou à travers la création de richesses, donc la création d'entreprises. Donc, de par ces volets-là, on pourrait vraiment permettre à cette jeunesse-là de pouvoir avoir du potentiel elle-même et qu'elle mettra au profit du développement socio-économique du pays. Et donc, je pense que tous les efforts de notre pays, que le pays puisse se développer et que ce développement ne soit pas que réservé à une échelle donnée de la population, mais qu'elle soit inclusive et que tous les acteurs, que toutes les entités de la population puissent en tirer profit. Voilà, donc parlant de la problématique, je vous montre un peu une image de la jeunesse qui essaye de surmonter une inondation. Je pense que ça doit être vers l'Asie. Et la situation, en fait, c'est qu'on a aujourd'hui une jeunesse plus nombreuse sur la planète, comme je l'avais dit tantôt. Et du coup, l'ONU se dit qu'aujourd'hui, il y a plus de 1,8 milliard de personnes âgées de 10 à 24 ans. Donc, la plus importante génération de jeunes, on est de l'histoire, que l'histoire est connue jusqu'à nous.
Et il faut noter qu'il y a une inégale répartition. Donc, il y a géographique, les questions de paix et de droits humains sont vraiment d'actualité. Vous regarderez avec moi ce qui se passe actuellement dans les pays sahéliens, pour ne en citer que cela. Au niveau environnemental, il faut noter que les ressources sont en péril, que les ressources sont en dégradation continuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ressources sont limitées. Aujourd'hui, pour que les gens se développent de façon optimale, il faut partir des ressources naturelles. Il faut partir des ressources que la Terre dispose. Et vous vous rendez compte qu'on a une planète qui est en partance. C'est-à-dire que actuellement, la population mondiale vit à crédit sur la planète. Et donc, la jeunesse est confrontée à cette problématique-là de changement climatique, de dégradation de l'environnement et des ressources naturelles, de forêts qui disparaissent. Voilà, tout un tas de problèmes liés aux ressources naturelles disponibles qui, au temps de nos parents plutôt, n'avaient aucun problème. Donc, depuis la révolution industrielle, top, la course a été lancée à la création de richesses, massive d'ailleurs, et puis ça, tout ça contribue aujourd'hui au fait qu'on ait une jeunesse qui est majoritaire, mais il n'y a pas vraiment de ressources à exploiter, il n'y a pas vraiment de ressources qui puissent leur permettre de s'autonomiser ou de pouvoir tirer profit de leur existence. On a la question d'autonomisation, donc j'en faisais. Donc, pour subvenir à leurs besoins, les jeunes doivent travailler. Et notez que la plupart des conditions de travail des jeunes sont inacceptables. Je vous donne par exemple les conditions de travail dans les mines pour exploiter du colbat, pour en faire. D'ailleurs, nos téléphones, l'ensemble de nos téléphones, tous nos téléphones, là, utilisent, et il n'y a pas que les téléphones, tous les outils électroniques, le matériel électronique, utilisent du colbat et d'autres ressources naturelles. Et ces ressources naturelles, pour la plupart, près de 60%, sont exploités au Congo, et c'est des enfants qui travaillent dans ces conditions-là pour trier dans du sable, dans du sous-sol, afin que les leaders de la téléphonie mobile puissent venir en prendre pour en faire nos téléphones. Et ces enfants sont dans des conditions inacceptables. C'est très horrible. L'impact. Parlant d'impact, je disais que l'ensemble des documents sont conçus par les acteurs étatiques, notamment l'ONU, ça vient au niveau de l'Union africaine, ça vient au niveau des institutions au niveau régional, ça vient au niveau des États, mais très peu d'actions concrètes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement d'impact sur la vie des gens au travers des prises de décision, parce que pour même élaborer des documents, c'est des négociations sur des négociations, mais à la fin, l'impact n'est pas vraiment proportionnel par rapport à la communication pour rendre visible les programmes et tout ça. Au niveau de la formation, de l'information et du renforcement de capacité, aujourd'hui, on a 126 millions de jeunes qui ne peuvent pas lire ni écrire. Donc, 63 d'entre eux, 63 millions sont adolescents en âge normalement d'aller à l'école secondaire, mais voilà, ils sont tous hors de l'école. Et aussi, ces jeunes ne connaissent pas la stratégie de l'ONU. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas sur quoi l'ONU se base pour impliquer les jeunes. Et pourtant, il y a des jeunes des jeunes des pays développés surtout, qui voyagent sur des programmes de l'ONU, qui vont à New York, au siège des Nations Unies, qui voyagent par le monde pour aller sensibiliser les jeunes. Mais franchement, la stratégie de l'ONU, la stratégie jeunesse notamment, n'est pas connue des jeunes. Et les instances d'implication des jeunes de l'ONU restent toujours pour les jeunes des pays développés. On parle que l'anglais, alors qu'il y a beaucoup d'entre nous aussi qui parlent le français. Et quand ça arrive au niveau de parler l'anglais, franchement, on est out. On n'est pas vraiment dans le jeu. Et la charte de l'Union africaine pour la jeunesse, très peu d'entre nous en savent réellement de quoi il s'agit. Au niveau de la santé, il n'y a pas vraiment de prise en compte des questions liées à la santé des jeunes dans les politiques, et aussi la santé universelle pour les jeunes, ça reste en discussion. Alors, quand vous voyez sur cette image-là, c'est dit, nos voix ne doivent pas être silencieuses. Ça veut dire qu'on doit pouvoir nous écouter. On parle d'injustice notamment. Et au niveau de l'ONU, j'ai mis quelques diapos pour dire que l'ONU n'est pas aussi restée un bras croisé, mais l'ONU œuvre en fonction des mandats. Tu vois? Et du coup, si les jeunes ne sont pas vraiment la priorité du mandat, ça veut dire qu'il faut attendre un autre mandat
pour vraiment avoir vraiment que les jeunes soient pris en compte. Mais je pense que pour tous les mandats, il y a quand même une stratégie jeunesse qui essaie d'impliquer davantage les jeunes. Et donc, leur rôle, ou le rôle plutôt de l'ONU, c'est vraiment d'accompagner le développement des pays, qui sont d'ailleurs membres. Donc, elle se dit qu'elle joue un rôle de protection, de soutien pour les jeunes en tant que, pour répondre à leurs besoins et puis d'amplifier leur voix, de faire progresser leur engagement. Et l'ONU se dit que dotés de compétences, les jeunes sont responsables, ok, et sont dotés de compétences et de possibilités nécessaires pour atteindre leur potentiel. Les jeunes peuvent être une force motrice pour soutenir le développement et contribuer à la paix et à la sécurité. Les organisations dirigées par les jeunes doivent être encouragées et dotées de moyens pour participer à la traduction du programme de l'agenda 2030 en politique locale, nationale et régionale. Ils jouent un rôle important dans la mise en œuvre et suivi de l'examen du programme ainsi que dans la responsabilisation de... Et si vous regardez, si vous suivez avec moi, on dit qu'ils jouent un rôle dans la mise en œuvre et le suivi et l'examen. Qui dit suivi, examen par l'évaluation. Et je pense que c'est important qu'on en parle. C'est bien sûr à encourager. Avec un engagement politique et des ressources adéquates, les jeunes ont le potentiel de transformer le monde le plus efficacement possible en un monde meilleur. Alors, au niveau de l'Union africaine, il y a un cadre de concertation, okay, même si les gens ne savent pas, il y a un cadre quand même de concertation. Est-ce qu'on peut éteindre les micros? Il y a des micros qui font du bruit, ça ne devrait pas être le cas. Nathalie, tu peux voir ça, il y a un micro qui... S'il vous plaît, chers participants, essayez d'éteindre vos micros pour qu'on puisse suivre il y a des bruits de moto et dans tout sa ça. présentation. Vous me suivez, la voix, ça sort bien, c'est bon chez tout le monde? C'est bon, tu peux aller. Parfait. Alors, je disais donc que l'Union africaine a mis en place un cadre de concertation pour la jeunesse. Il y a Madame Aya Chebi qui est nommée envoyée spéciale de l'Union africaine pour la jeunesse. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est là. Son rôle, c'est d'écouter les jeunes et de rendre compte au niveau de l'Union africaine et aussi de plaider pour plus d'implication des jeunes dans les programmes et politiques de l'Union africaine. Le rôle de la jeunesse est clairement mentionné dans l'agenda 2063. Donc, ça veut dire qu'on sait pertinemment où on a fait appel aux jeunes qui ont eu à dire ce qu'ils aimeraient qu'on leur fasse ou ce qu'ils aimeraient que le programme fasse en leur faveur dans l'agenda 2063. Et il y a eu beaucoup de programmes et projets à l'endroit des jeunes qui a été fait, qui sont toujours en train d'être faits. Il y a un programme de volontariat de l'Union africaine qu'on lance. Je ne sais pas trop les échéances, mais c'est possible de postuler depuis le Togo et puis avoir la chance d'être retenu quand on respecte les critères. Le 1er novembre est décrété journée de la jeunesse africaine. Et cette année, la célébration s'est faite malgré ce moment de Covid-là sur le thème de voix des jeunes, action et engagement, construire une meilleure Afrique. Je ne sais pas combien d'entre nous ont la chance de vraiment de participer. Alors, les États africains ont pour la plupart mis en place des constitutions. Et donc, vous aurez, après ma présentation, le passage du Conseil national de la jeunesse. Et il y a des programmes et projets pour l'autonomisation de la jeunesse et le développement. Alors, les EDD et l'agenda 2030, de quoi s'agit-il? Les objectifs de développement durable, notez que ça a été, c'est un ensemble d'objectifs impliqués dans l'agenda 2030, c'est-à-dire qu'on a des objectifs, mais ces objectifs ont été incorporés dans l'agenda 2030. Et cet agenda-là et l'ensemble des objectifs a été voté le 2 août 2015 par les 193 États membres de l'ONU. Et pour arriver à un développement international, notamment éradiquer dans un premier temps la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Donc, ça fait 3 piliers essentiels: pauvreté, planète et
création de richesse. Qui dit prospérité dit finir avec la pauvreté, que tout le monde puisse manger à sa faim et vivre paisiblement. Alors, les ODD, pour votre connaissance, sont venus remplacer en fait les OMD. Vous entendez par les OMD, Objectifs du millénaire pour le développement. Et elles sont rentrées en jeu en l'an 2000 et puis ont fini en 2015. Et les ODD sont au nombre de 17 avec 169 cibles et puis combien de 255 indicateurs, si j'ai bien la mémoire en place. Ou 264, je ne me rappelle pas exactement. Alors, les États ont compris que la réussite des ODD nécessite la contribution de tout le monde, notamment le gouvernement, le secteur privé, la société civile et surtout les jeunes. Alors, sur ce schéma-là, je vous ai mis une brève comparaison entre les ODD et puis les OMD. Au niveau des OMD, vous avez l'objectif premier qui est éliminer l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire pour tous, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH-Sida et le paludisme et autres maladies, préserver l'environnement et mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Donc ça, c'était les OMD. Maintenant, pourquoi est-ce que, quels étaient les tares ou bien quelles étaient les insuffisances des OMD? Elles n'étaient pas assez, comment j'appelle ça, inclusif. OK? Le document, on avait comme l'impression que c'était juste élaboré comme ça, il n'y avait pas vraiment de règles de jeu. OK? C'est un document qui était bien fait, mais ça ne disait pas concrètement comment est-ce qu'on allait procéder. C'est-à-dire que des objectifs ont été cités, mais il n'y a pas de cible, il n'y a pas d'indicateur pour pouvoir mesurer l'évolution des actions. Donc, ça a marché un tout petit peu, mais reste beaucoup de choses à faire. Et ces insuffisances ont été relevées pour enfin en venir aux ODD. Et au niveau des ODD, le premier pilier, on s'était dit qu'on va éradiquer la pauvreté. Alors, notez bien avec moi que qui dit éradiquer la pauvreté ne dit pas que tout le monde pourra enfin finir avec la pauvreté, mais c'est réduire la pauvreté, très honnêtement. Après, lutter contre la faim, donc faire en sorte que tout le monde puisse manger à sa faim, ne serait-ce que trouver les 3 repas par jour. Le troisième objectif, c'est accès à la santé, donc tout le monde puisse avoir accès à la santé de façon abordable. En quatrième point, accès à une éducation de qualité. Et beaucoup d'actions ont été faites en ce sens. Dans certains, au Togo, par exemple, l'éducation primaire est gratuite depuis un certain temps. Égalité entre les sexes, notamment entre les hommes et les femmes, pouvoir garantir, faire en sorte que l'égalité, c'est-à-dire les opportunités, faire en sorte que ça puisse être égal à tous. Le 6, c'est accès à l'eau et à l'assainissement. Donc, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, des eaux pluviales, tout ça, faire en sorte que ça puisse garantir la santé des populations. En 7e position, c'est recours aux énergies renouvelables. Donc, faire en sorte qu'on puisse avoir accès d'abord à l'énergie. Deuxièmement, utiliser de façon durable, donc économiser l'énergie. Et puis, en 3e position, l'efficacité énergétique. Que l'énergie qu'on a puisse permettre de vraiment assurer l'éclairage et puis ensuite permettre à ce que ça ne nous revienne pas sous forme de maladie. Et accès à l'emploi décent, OK, innovation et infrastructure pour le 9, réduction des inégalités, et puis ville et communauté durable pour le 11. Le 12, c'est la consommation responsable. Et le 13, c'est la lutte contre le changement climatique. Le 14, la vie aquatique ou la vie dans l'eau. Donc, qui dit eau, dit mer, dit fleuve, dit tout ce qui peut régir la vie dans l'eau. Le 14, c'est vie terrestre, donc la vie sur Terre, notamment la forêt, les hommes sur la Terre et tout ça, et les animaux et tout. Le 16, c'est justice et paix. Donc, les questions de justice, les questions de rendre équitables les instances décisionnelles des pays et tout. Le 17, c'est les partenariats pour l'atteinte des objectifs. Alors, j'ai remis ça ici. Alors, pour le rôle des jeunes pour l'atteinte des ODD, on sait que les jeunes constituent le monde de demain. Pour ne pas dire que le monde de demain, les jeunes constituent le monde d'aujourd'hui, tout d'abord.
Okay? Et on ne peut que construire le monde de demain en comptant sur la jeunesse d'aujourd'hui, et notamment la jeunesse africaine. Et en 2040, cette jeunesse-là représentera, je pense, 28 millions, 28% plutôt de la population mondiale. Et donc, la participation des jeunes à tous les processus décisionnels conditionne leur avenir. Et il faut noter que c'est un enjeu important. Que les jeunes bénéficient d'une éducation de qualité, c'est le fondement pour améliorer leur vie et exploiter leur potentiel pour le développement durable. Donc, doter les populations locales des outils nécessaires pour développer les solutions innovantes aux grands problèmes. Donc, ça, c'est ce que la jeunesse peut faire. Je vous ai mis quelques images des jeunes, de la jeunesse en Afrique. Et je ne sais pas, pour ceux qui suivent l'actualité, vous allez voir qu'actuellement au Sénégal, c'est vraiment une lutte. C'est vraiment, le Sénégal est en deuil parce que plus de 480 jeunes se sont écroulés dans la mer, et il y a un deuil national. Il y a un deuil plutôt national. Donc, le rôle des jeunes pour l'atteinte des ODD, j'ai encore essayé de mettre. Les jeunes ont l'esprit critique, donc les jeunes, ils peuvent avoir l'esprit de critiquer, de proposer des améliorations par rapport à ce qui est déjà. Les jeunes peuvent être des acteurs de changement, donc être activistes pour des causes essentielles, toutes les causes d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que le social, il n'y a pas que l'économique, il n'y a pas que l'environnemental, il n'y a pas que le culturel, mais l'ensemble des causes. Des jeunes peuvent être des innovateurs, okay? Des jeunes peuvent avoir des solutions innovantes, très très bien. Des jeunes peuvent être d'excellents communicateurs, des jeunes peuvent être d'excellents leaders, chefs de file, pour faire en sorte que les décisions puissent marcher. Alors, je vous ai mis là une photo de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse que nous avions organisée au Togo sur le thème engagement des jeunes pour l'atteinte des ODD et du PND au Togo. Et donc, ça, c'était au siège du PNUD le 12 août dernier. Alors, j'ai mis un peu une diapo qui parle de ce que le PND prévoit pour les jeunes. On parle de la croissance, okay, qui va s'augmenter de 7,6%. Notez que c'est à 6,6%. Croissance économique, hein, bien entendu. Et puis, la création d'emplois, donc plus de 500 000 emplois directs et 100 seront créés. Et cet emploi-là, convenez avec moi que ce n'est pas pour les personnes âgées, mais c'est, quel est le terme qu'on utilise là? C'est vraiment pour les jeunes. Okay? C'est essentiellement pour les jeunes. Et donc, les jeunes doivent vraiment être des acteurs primordiaux de ce levier-là. Alors, contribution des jeunes. Qu'est-ce que les jeunes peuvent... enfin, déjà, les jeunes font d'efforts. Hein? Les jeunes font beaucoup d'efforts pour le PND lancé en mars, le 4 mars, hein? Bien évidemment en 2019 par le chef de l'État. Mais ce que les jeunes peuvent faire davantage pour contribuer à la réussite du PND, c'est dans un premier temps s'informer, okay, aller à l'information et se renforcer les capacités sur tout ce qui concerne les sujets essentiels que le PND essaie d'aborder. Et alors, parlant dans ce sens-là, il y a 3 axes, hein, du PND. Il faut maîtriser ces axes, il faut savoir de quoi ça parle, et il faut savoir concrètement à quel niveau est-ce qu'on est touché, où son domaine d'activité est mentionné. Et par là, quand on connaît les priorités, comme ça, on positionne son business model en fonction, ou on positionne ses capacités professionnelles en fonction. Et donc, se professionnaliser dans leur domaine respectif. Donc, les jeunes peuvent se professionnaliser dans ce qu'ils font pour être vraiment compétitifs sur un marché de l'emploi qui est d'autant plus rude avec la concurrence. Créer de la richesse au niveau local afin de s'autonomiser. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas aller à la recherche de l'emploi, on peut créer de l'emploi soi-même, on peut créer de la richesse et recruter des gens. Donc, créer des emplois pour absorber plutôt le chômage, participer au développement du pays. C'est vraiment important. Une fois qu'on a un boulot, une fois qu'on a une entreprise, on ne s'arrête pas là. Mais il faut être engagé au service du développement durable du pays. Il faut être engagé à contribuer au développement du pays. Il faut être engagé à représenter le pays d'une certaine manière donner les opportunités. Il faut encourager le partage d'opportunités. On n'a pas ça entre nous en tant que Togolais. Je nous invite à avoir ça. Partager les informations parce que seul, okay, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Quand moi, j'ai une opportunité et je sais que ce n'est pas mon domaine
de compétences où je sais que je ne peux pas vraiment avoir ça moi seul, pourquoi ne pas partager avec les autres? Pourquoi ne pas créer des formats de discussion pour s'entraider? Pourquoi ne pas se renforcer les capacités? Il y en a qui sont experts dans un domaine, mais on va s'entraider, on va se former et sur la base de, comment je l'appelle là, sur la base de la fraternité, sur la base, il y a un terme que je voulais utiliser, c'est-à-dire d'entraide mutuelle, ok? Dans une relation gagnant-gagnant de confiance, on se renforce les capacités, on se partage les opportunités. Et c'est le pays qui gagne. Il n'y a pas que nous qui compte, mais c'est le groupe. Et du coup, à la fin, une fois qu'on maîtrise ce qu'on dit, on est un tant soit peu expert dans le domaine qu'on maîtrise, on peut se positionner sur des sujets de plaidoyer pour en faire en sorte que les jeunes soient plus à même activement impliqués dans les questions, dans les décisions qui leur concernent. Je pense que je suis à la fin de ma présentation. En guise de conclusion, je vous dirais que les ODD sont uniques dans la mesure où elles couvrent l'ensemble des problématiques qui nous concernent tous. Ils réaffirment notre engagement international permanente partout et ils font preuve d'ambition, okay, en cherchant à ne laisser personne de côté. Et jusque-là, c'est une ambition parce qu'on peut l'atteindre comme on ne peut pas l'atteindre. Mais c'est juste une vision qui ne se dit pas qu'elle sera forcément atteinte. Et surtout, on compte sur nous tous afin de bâtir un monde plus durable, sûr et prospère pour l'humanité tout entière. Donc, pas que pour nous, mais pour la génération à venir. Je pense que je suis à la fin de ma présentation. Je ne sais pas si je dépasse les 15 minutes qui me sont imparties. Merci en tout cas. Engageons-nous tous davantage pour les ODD et je nous encourage tous. Merci. Nathalie, c'est bon. Ok. Merci, Monsieur Kevin, pour sa présentation. Sa présentation montre vraiment en lui, la jeunesse en lui, et je pense que c'est une personne sur laquelle on puisse s'inspirer. De sa présentation, on peut retenir certains termes essentiels. Une éducation de qualité, ça c'est un élément très important. Quand on a une éducation de qualité, je crois qu'on peut vraiment s'impliquer plus dans le développement de notre pays. Également, de la part des jeunes, il faut avoir un esprit critique, être activiste, être innovant, communicateur et être un leader. Ça, c'est très important. De même, s'informer, aller à l'information, c'est important. Du PND, des ODD, est-ce qu'on sait vraiment quelle est la part des jeunes dans ces projets politiques et programmes? S'informer et pouvoir renforcer ses capacités à contribuer au développement et à l'atteinte de ces objectifs. Avoir l'esprit de partage. Partager, ça c'est vrai. Aujourd'hui, notre problème, nous les jeunes, c'est à ce niveau, on est un peu réticents sur le partage et je crois que si on relève ce défi, on pourra vraiment atteindre les objectifs qui nous sont assignés dans nos politiques, programmes et projets. Alors, vous avez la possibilité de laisser vos questions à la fin des présentations. On aura à répondre à ces questions. Nous allons passer au deuxième panéliste. C'est un représentant de la CNJ, du Conseil national des jeunes. Il va venir nous s'entretenir sur le rôle, la responsabilité du CNJ pour promouvoir et renforcer l'engagement des jeunes dans le suivi et l'évaluation des actions du PND, des ODD et de l'agenda 2063. C'est M. Solitok Podabalo. Il est docteur en sciences de l'environnement
consultant junior en évaluation des politiques et projets de développement. Si M. Soltop est prêt, nous pour sa présentation. Merci. On va partager l'écran avec monsieur pour qu'il puisse faire sa présentation. Ok, merci. Partager. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, vous avez la parole. Ok, je vous remercie beaucoup. J'espère que ma voix porte loin. Oui, ça porte, on vous reçoit. Ok, merci beaucoup infiniment. Ok, je réponds au nom de Solid Toke Dominique. Je suis chargé de vous entretenir sur le rôle et la responsabilité du CNJ pour promouvoir et renforcer l'engagement des jeunes dans le suivi et l'évaluation des actions du PND, des ODD et de l'agenda 2063. Ok. Ma présentation va se dérouler comme suit. Dans un premier temps, on va faire une petite introduction. Ensuite, peut-être faire un rappel sur les opportunités que nous présente le PND, les ODD et l'agenda 2063 pour nous, la jeunesse. Et peut-être dans le troisième point, je vais présenter le rôle et la responsabilité du CNJ dans la mise en œuvre des actions du PND et des ODD et de l'agenda 2063. On peut évoluer, j'espère. On peut évoluer. D'accord. En introduction, nous disons que quoi? Les objectifs du développement durable s'inscrivent dans le programme. Un instant. Moi, je disais, les objectifs du développement durable inscrits dans le programme 2030 des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine visent à promouvoir une Afrique prospère fondée sur une transformation économique, structurelle, comprenant une utilisation, une production et une consommation durable des ressources. Ainsi, afin d'atteindre ces résultats ambitieux, les pays africains devront exploiter davantage et optimiser les moteurs nationaux de leur économie respective, mobiliser leurs ressources nationales, accélérer et approfondir des réformes économiques structurelles, promouvoir l'industrialisation et encourager l'entrepreneuriat responsable, la créativité et l'innovation. Et tout ceci passe par la jeunesse africaine, qui est une jeunesse disposant d'une main-d'œuvre bien qualifiée. Maintenant, basé sur l'élaboration des visions à long terme, vision 2030 du Togo, basé sur les ODD, le PND cherche à faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030, avec une croissance économique soutenue pour un développement durable. Ainsi, cette présentation va nous permettre de présenter les responsabilités du CNJ pour promouvoir et renforcer l'engagement des jeunes dans le suivi et l'évaluation des actions du PND
afin de pouvoir atteindre les objectifs assignés. Ainsi, quelles sont les opportunités que nous présente le PND pour nous les jeunes? Les actions du PND se déroulent dans plusieurs domaines et les domaines prioritaires, selon l'agenda 2063, constituent les opportunités où les jeunes doivent s'investir. Ces différents domaines sont l'agriculture, la santé, l'éducation, l'habitat, l'alimentation, j'en passe. La créativité de l'énergie et l'innovation de la jeunesse togolaise seront alors la force motrice de la transformation politique, sociale et culturelle économique de notre pays. Ceci dit, il faut que les jeunes soient impliqués dans toutes les actions que l'État va mener afin de pouvoir atteindre les objectifs assignés par le PND. Le PND, comme on le dit, a pour objectif global une transformation structurelle de l'économie pour une croissance forte, durable et résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social. Ainsi, nous, la jeunesse, nous devons s'investir pour un développement d'une chaîne logistique et de transport en appuyant l'État dans toutes ses actions. Et ceci passe par l'amélioration des voies de transport, c'est du port aussi autonome de Lomé. Donc, il faut que les jeunes soient impliqués dans toutes ces actions et qu'ils puissent offrir leur main-d'œuvre pour l'atteinte de ces objectifs. Aussi, il faut développer aussi, promouvoir le développement des chaînes de valeur dans les industries manufacturières artisanales et dans la promotion aussi de l'entrepreneuriat. Il faut aussi développer des chaînes de valeur dans les secteurs agro-silvo-pastoral pour la mise en place des agropoles fédérant plusieurs activités. Dans ce sens, il y a déjà la mise en place de l'agropole de Kara qui est en train de prendre en compte les besoins de la jeunesse. Nous savons que l'agriculture est le poumon économique, c'est-à-dire qu'il contribue à une grande partie du PIB du Togo. Au vu de ça, quel est le rôle et la responsabilité du CNJ pour amener la jeunesse à s'approprier les acquis, les avantages du PND, qui constitue le socle des ODD et de l'agenda 2063? Je peux dire dans ce sens que le CNJ a déjà entrepris les actions dans le domaine de la mise en œuvre des objectifs du PND. D'abord, il a commencé par une sensibilisation et une information des jeunes sur les opportunités que présente le PND, les ODD, et en passant peut-être par l'agenda 2063. Et dans cette journée de sensibilisation, il s'agit d'amener les jeunes à s'approprier ces objectifs et maintenant appliquer ces objectifs dans la mise en œuvre en créant des activités dans les domaines phares du PND. Aussi, il s'est agi aussi d'organiser des forums et des ateliers au plan régional, préfectoral et communal, par la réalisation des émissions radiophoniques et télévisées pour pouvoir porter l'information à la jeunesse éloignée. Il y a aussi l'organisation des débats autour des tables rondes en groupe pour permettre à la jeunesse de bien s'informer et aussi de s'approprier ses idéaux. Le CNJ aussi a mené des activités en accompagnant et en outillant la jeunesse dans la réalisation des activités dans les domaines d'action du PND. Il a aussi contribué à amener les jeunes à la recherche des financements et aussi à promouvoir la création des centres de formation et d'écoute des jeunes. Il a aussi amené les jeunesses à s'engager dans la promotion de l'emploi et dans la création aussi de l'emploi. Le CNJ ne s'est pas arrêté là-bas. Aux côtés du FAEJ, il a aussi permis l'insertion avec la création de jeunes volontaires engagés. Et ceci s'inscrit aussi dans les idéaux des objectifs du PND. Pour finir, je dirais que le CNJ aussi s'inscrit ou bien s'investit dans le suivi et l'évaluation des acquis du PND. Il implique la jeunesse au niveau communal et préfectoral dans l'évaluation des projets mis en place par l'État pour l'exécution des objectifs du PND.
il a mis aussi en place des plateformes régionales pour permettre aux jeunes qui sont engagés dans le suivi de s'informer et d'échanger les idées et les acquis que chacun a eu sur le terrain. Il y a aussi la formation des ateliers de restitution des acquis du PND sur le terrain. Il s'agit aussi d'une formation des séances d'échange et de partage des connaissances entre les jeunes pour permettre aux jeunes, c'est-à-dire en train de monter, de pouvoir s'appuyer sur les aînés pour pouvoir avancer. Et en dernière position, il s'agit de renforcer les capacités statistiques, c'est-à-dire la gestion des données, former les jeunes à pouvoir faire un suivi. Parce que le suivi, ce n'est pas aller écrire, mais il faut avoir des compétences de base pour pouvoir faire ce suivi et maintenant impliquer ou bien assister l'État dans la mise en œuvre et dans l'atteinte des objectifs du PND. Je vous remercie. Il est vrai que ma présentation a été un peu courte, mais en conclusion, maintenant, nous pouvons dire que quoi? Avant d'arriver à la conclusion, j'ai présenté, c'est-à-dire cette diapositive pour donner au moins les domaines d'appui accélérés dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 où la jeunesse doit s'impliquer et le CNJ aussi est appelé aussi à accompagner la jeunesse pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, il faut que le PNG arrive à amener les jeunes au niveau de la scolarisation dans les établissements primaires et scolaires. Il faut aussi que le CNJ amène la jeunesse à maintenant accompagner les ménages. Un instant. Donc, le CNJ aussi cherche aussi à sensibiliser la jeunesse sur l'importance d'entretenir les infrastructures que l'État a mises en place par des sensibilisations et la créativité aussi des emplois. En conclusion, je peux dire en une phrase que pour réussir la mise en œuvre du PND et des ODD, le CNJ mettra en place un plan de communication autour du PND, des ODD et de l'agenda 2063 pour faciliter son appropriation et sa mise en œuvre par toute la jeunesse. Je vous remercie pour votre attente. Merci beaucoup. Je suis disposé à répondre à toutes les questions et des suggestions aussi pour améliorer cette présentation. Merci beaucoup. Ok. Un sincère merci à M. Solito de votre présentation. On peut retenir en gros d'abord les domaines d'intervention comme l'agriculture qui est vraiment qui est en grande partie une activité qui donne une grande main-d'œuvre dans notre pays. Il y a la santé, l'éducation, l'habitat, l'énergie et l'environnement et plein d'autres choses que monsieur dans sa présentation a eu à citer. Et on exhorte vraiment les jeunes à donner leur main-d'œuvre en s'impliquant davantage, en allant s'informer sur ces différents politiques, projets qu'on a dans notre pays. De là aussi, on remarque que le Conseil national des jeunes œuvre aux côtés des jeunes pour vraiment les apporter les outils nécessaires à leur développement et à leur implication à travers les sensibilisations, la création d'activités, l'organisation des forums, la réalisation des émissions radio, débats et l'accompagnement aux côtés des jeunes, une collaboration avec la FAEJ afin que les jeunes puissent vraiment avoir des outils nécessaires pour œuvrer au développement de notre pays. Vraiment, la présentation, j'espère que
on a vraiment capté quelque chose et qu'on en tiendra compte pour aller s'informer et s'impliquer davantage à l'atteinte des objectifs de nos politiques, programmes et projets. Il y a des participants qui ont laissé des questions. Nous allons commencer par une question qui va s'adresser à M. Soltoki. Il y a M. Yao qui demande à savoir les axes stratégiques de la CNJ, sa situation sur l'étendue du territoire et ses organes partenaires. Donc, monsieur, si vous êtes toujours là, vous avez la parole pour pouvoir nous amener quelques éléments de réponse à cette question. Merci, monsieur. Oui, bonsoir. Monsieur, vous êtes avec Oui, nous? je disais, oui, est-ce que vous pouvez me rappeler la question? Parce que je n'avais pas... Okay. Oui. D'accord. La question, c'est de savoir quels sont les axes stratégiques de la CNJ, Oui. sa situation sur l'étendue du territoire et ses organes partenaires. Donc, les axes stratégiques, sa situation et ses partenaires, n'est-ce pas? C'est ça, monsieur. Ok. D'accord. Ok. Donc, au fait, pour répondre à sa question, j'espère que ma voix porte. Oui, ça porte, on vous reçoit. Ok. Par rapport au CNJ, en fait, le CNJ est une institution donc, je disais, le CNJ est une institution apolitique, donc qui est implantée, qui a ses démembrements sur toute l'étendue du territoire. On a des conseils régionaux de la jeunesse. Il y a aussi des conseils préfectoraux de la jeunesse. Maintenant aussi, ils sont en train d'installer des conseils communaux dans chaque commune pour représenter la jeunesse. Donc maintenant, les différents conseils régionaux préfectoraux, c'est-à-dire les bureaux, donc, sont fédérés maintenant pour former le Conseil national de la jeunesse. Donc, c'est entre les responsables des conseils qu'on élit donc un président avec. Donc, le CNJ dispose de 17 personnes dans le bureau, si je ne me trompe pas, parce que je ne fais pas partie du bureau, mais je suis un membre. Maintenant, les grands axes stratégiques du PND. D'abord, il s'agit de quoi? De l'éducation, c'est-à-dire le CNG veut accompagner la jeunesse dans l'éducation et la formation. Ensuite, l'autre axe stratégique, c'est dans le domaine de la sécurité. Donc, le CNJ œuvre aux côtés des institutions pour la sécurité et la paix au Togo. Donc, étant donné que c'est la jeunesse qui est la base du sort de toute idéologie, donc le CNJ forme et sensibilise la jeunesse sur le respect et la paix et l'inclusion sociale. Donc, il y a plusieurs axes que je ne maîtrise pas tout, mais les axes que
où je me reconnais. Donc, ce sont ces axes que j'essaie de donner. Maintenant, par rapport aux partenaires, donc, le premier partenaire national, c'est le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, du développement à la base de la jeunesse. Donc, ça, c'est le premier partenaire. Mais il travaille aussi avec les autres ministères aussi, parce qu'en fonction du domaine dans lequel il veut mettre en œuvre un projet. Aussi, il y a aussi au niveau international. Donc, le CNG fait partie aussi, donc ils ont des partenaires avec les autres conseils régionaux des autres pays. Il y a une plateforme où ils s'échangent et pour discuter de comment œuvrer pour l'épanouissement de la jeunesse africaine. Donc, il y a plusieurs partenaires. Donc, en tout cas, après, je vais contacter le président du CNJ. Peut-être il peut apporter d'autres explications par rapport à ça pour pouvoir l'étayer mieux. Merci beaucoup. Ok, merci, monsieur, pour cette réponse à la question. J'espère que la réponse a été vraiment comprise et qu'on en tiendra bien compte. Et on ira également, nous, en tant que jeunes, à la recherche de l'information pour connaître ce qu'est la CNJ et quels sont ses axes, travaille sur quoi et comment nous, les jeunes, on peut s'impliquer et travailler aux côtés du Conseil national des jeunes. Merci. Je vous remercie. On a une autre question. Cette question sera adressée à M. Kevin. Elle vient de M. Yao, qui demande à savoir comment faire pour que les jeunes soient davantage impliqués dans la prise de décision. Je pense que c'est vraiment un élément, une question pertinente parce que les jeunes s'attendent vraiment à savoir comment s'impliquer. Oui, on le dit, mais c'est comme si on voulait vraiment quelque chose, un petit quelque chose pour vraiment étayer, hein, amener une lumière à cette manière de s'impliquer. Alors, monsieur Kevin, je vais vous donner la parole, mais je prierai également monsieur Solitop de rester toujours avec nous parce qu'il y a des questions encore qui sont en train d'arriver. Ok, je suis à votre disposition. D'accord. Alors, merci beaucoup. Merci à Yao d'avoir posé la question. La question est une question bateau, comme on a l'habitude de le faire quand on était au lycée. C'est une question bateau. Monsieur Kevin, vous êtes avec nous? On ne vous reçoit pas. Monsieur? Allô? Peut-être la connexion des problèmes. Ok. On pense que monsieur Kevin a un souci de connexion. Ouais. Si monsieur Soltok est avec nous, il y a une question
à votre égard, Oui. c'est toujours M. Yao qui demande à savoir si le CNJ accompagne les jeunes dans le domaine entrepreneurial. Merci, monsieur. OK. Oui, merci beaucoup pour la question. Je peux aller, non? Oui, vous pouvez aller. OK. Oui, donc, effectivement, le CNJ accompagne les jeunes dans le domaine entrepreneurial. D'abord, bon, il y a des séances de formation en entrepreneuriat. Donc, il invite des experts en entrepreneuriat qui viennent former les jeunes. Et ensuite, il peut les accompagner aussi dans la recherche, comme je l'avais dit, des financements avec des bailleurs de fonds pour accompagner ces jeunes qui ont été formés. Donc, c'est pourquoi il y a des conseils préfectoraux et régionaux. Donc, il y a de temps à autre des ateliers de formation sur l'entrepreneuriat, la créativité d'emploi que le CNJ organise à l'endroit des jeunes. Donc, merci beaucoup. Je pense que j'ai essayé de répondre à sa question. OK. Merci, monsieur. J'espère que nous, chers participants et participantes, on a pris note de la réponse et particulièrement à la personne qui l'a posée. Monsieur Kevin, okay. Non, je voulais ajouter quelque chose. Oui, oui. Donc, peut-être pour plus, pour peut-être plus d'informations, il peut faire un tour peut-être au bureau du Conseil national de la jeunesse qui est situé à Kakabine. Là, il y aura plus d'informations. Le bureau là, le président est là, mais Antoine peut être là en tout monde. Sinon, il peut faire un tour là-bas, il y aura plus d'informations par rapport à l'accompagnement de la jeunesse en matière entrepreneuriale. Allô? Oui, monsieur. OK, on a pris bien note. Je disais tantôt que c'est une question bateau dans la mesure où ça indexe plusieurs instances tout de suite. D'abord, au niveau des preneurs de décision ou au niveau des structures étatiques, notamment le gouvernement, les ministères, voilà, donc tous les acteurs qui prennent les décisions, l'Assemblée nationale et tout ça, il faut, ce qu'eux, ils essayent de faire, c'est d'inviter les jeunes à y participer, ok, d'ouvrir les négociations ou d'ouvrir les niveaux de prise de décision aux jeunes et aussi aux femmes. Parce que maintenant, au niveau des jeunes, je pense que ma présentation a fait allusion à ça. D'abord, il faut aller à l'information, il faut s'informer, savoir de quoi on est en train de parler. OK? Parce que s'impliquer dans les prises de décision, c'est comme réclamer quelque chose pour soi. Et on ne va pas à une réclamation comme ça pour se dire, bon, on est des jeunes, on doit bénéficier de ceci, on doit faire ceci. Non. Mais c'est un plaidoyer, c'est une question de maîtriser de quoi on est en train de parler et vous savez justement comment décision à votre faveur. Et donc, c'est une question de ce que vous savez faire. Ouais, c'est aller à l'information, s'informer, être professionnel dans ce qu'on fait, être professionnel dans ce qu'on va aller dire, donc préparer les négociations, savoir influencer les négociations, et puis savoir restituer aussi. Parce que si on n'a pas ce que disent les autres jeunes et qu'on se prend, on dit, bon, ok, nous on va aller s'impliquer dans les négociations, on peut avancer à une étape, mais quand on fera un retour back pour dire, bon, ok, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vos leaders ont dit? Les autres, ils vont dire non, on n'est pas d'accord parce qu'ils ne nous ont pas consultés avant de lancer le processus. Donc, il y a beaucoup ça aussi. Et après ça, il y a aussi d'autres acteurs, donc les autres acteurs parallèles, notamment la société civile, les entreprises, les partenaires au développement. C'est aussi de contribuer à créer un cadre favorable, ok, pour que les prises de décision impliquent davantage les jeunes. Donc, soutenir les jeunes à vraiment à renforcer les capacités des jeunes afin qu'ils puissent s'impliquer dans les négociations, dans les niveaux de prise de décision. Merci beaucoup.
Ok, merci, Monsieur Kevin, pour cette réponse. Je crois qu'on a pris bien note. Nous tendons à la fin de ce webinaire et je vais revenir encore à nos analystes pour qu'ils nous donnent un mot de fin. On va commencer par M. Kevin qui vient de répondre à une question. Il est un jeune dynamique que moi-même je connais bien, très engagé dans ce qu'il fait. Et comme je l'ai dit au début, un jeune inspirant. Et il ne serait pas indisponible si on voudrait avoir des informations. Alors, Monsieur Kevin, est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit des jeunes pour vraiment les booster à pouvoir s'impliquer davantage dans ces politiques, programmes et projets de notre pays? Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Mon mot de fin, c'est d'encourager nos jeunes à vraiment s'engager. OK. L'engagement dans les niveaux de prise de décision, ça ne vient pas comme ça tout d'un coup. Il faut être membre d'une structure. C'est les structures qui sont invitées à participer au niveau de prise de décision. Donc, et même au niveau des évaluations des programmes, le suivi et l'évaluation, ce n'est pas confié à des personnes physiques, c'est plutôt à des personnes morales. Et donc, quand vous ne faites partie d'aucune structure, il n'y a jamais personne qui va vous dire, qui va vous tendre le micro et vont dire, bon, ok, dites-nous ce que vous pensez de ça. On peut le faire, mais pour que ça soit crédible, pour que ça puisse porter de voix, il faut le faire au dos d'une structure. Et en tant que jeune, les structures qui peuvent nous aider, c'est les instances jeunesse, c'est les structures de jeunesse. Et il y a deux présents sur cette plateforme. Il y a le CNJ, il y a l'OJEDD, l'OGED, que moi je dirige. Et faites participer, ok? Soyez membre des structures pareilles. Des structures pareilles qui font leur preuve sur le terrain, et pas que sur le terrain aussi, mais qui portent la voix de la jeunesse. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment co-construire ensemble quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui est inclusif, quelque chose de collaboratif qui puisse vraiment impacter. Et je nous invite vraiment à s'engager au niveau des prises de décision, notamment au niveau des instances de jeunesse. Et sur ce, je tiens à féliciter l'équipe organisatrice de cette série de webinaires. Ce n'était pas facile, mais vous êtes arrivés. On vous a soutenu et on continuera de vous soutenir jusqu'au bout. On pense que ce n'est pas juste une action isolée, mais d'autres phases du process vont se suivre et ensemble, nous pourrions vraiment faire en sorte que des jeunes soient beaucoup plus activement impliqués dans les questions d'abord d'élaboration, de suivi et d'évaluation des actions du gouvernement, notamment les projets, programmes de développement. Merci beaucoup et portez-vous bien. Ok, merci beaucoup, Monsieur Kevin. On était très ravis de vous avoir reçu aujourd'hui en tant que panéliste et jeune pour nous parler aussi de l'implication des jeunes dans les politiques, programmes et projets de notre pays. Je vais m'adresser maintenant à Monsieur Solly Token pour son mot de fin à l'endroit des jeunes. Merci, monsieur. Vous avez la parole. Ok, donc je disais merci beaucoup, madame la modératrice. Donc, je tiens à remercier tous les participants de cette plateforme pour le temps qu'ils ont investi pour pouvoir participer et renforcer nos capacités, nous les jeunes, à aller vers là-bas. Comme l'a dit mon prédécesseur, je tiens à encourager, nous la jeunesse, à s'investir, à s'organiser. D'abord, c'est l'organisation qui est importante parce qu'on peut avoir des idées, mais si on n'est pas organisé, on ne peut rien faire. Une seule personne ne peut pas être là avec ses idées, mais lorsque tu t'approches de l'autre et tu fais le partage de ta connaissance avec l'autre, peut-être lui aussi, il sera là où il aura une idée à encore apporter pour améliorer ton idée. Donc, je nous exhorte
à s'impliquer, à s'orienter et à faire partie des groupements de jeunes, comme l'a dit mon professeur. Le CNJ est là, il est disposé à recevoir les questions et à apporter son soutien à la jeunesse togolaise. C'est sa raison d'être. Ceux qui ont des idées, ils peuvent, comme je l'ai dit précédemment, le CNJ a toujours ses portes ouvertes à la jeunesse pour toute information. La jeunesse est appelée à aller au bureau national situé à Kakaveli, derrière l'école primaire de Kakaveli. Vous pouvez les joindre là-bas et avoir les questions, les réponses à vos inquiétudes. Ensemble, unis, nous irons jusqu'au bout. Nous sommes la relève de demain et c'est dès à présent qu'il faut qu'on impacte notre avenir. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup à vous, Monsieur Soltop, pour votre temps que vous nous avez accordé et aussi pour votre présentation édifiante que vous nous avez faite. Je remercie sincèrement nos deux panélistes d'aujourd'hui qui nous ont vraiment apporté beaucoup d'éléments à nous les jeunes afin que nous puissions davantage nous impliquer. De ces présentations et des conseils que nos deux panélistes ont donnés, on peut retenir juste quelques mots. Aller à l'information. Parce qu'aujourd'hui, le problème avec nous les jeunes, c'est ça. On ne possède pas l'information. Tant que tu ne possèdes pas l'information, c'est difficile pour toi de travailler avec cette information. Tu ne fais que l'écouter, mais concrètement, l'information, elle dit quoi? Tant qu'on ne connaît pas ça, c'est difficile vraiment de s'impliquer et c'est un élément très pertinent. Il faut vraiment que nous, les jeunes, on s'informe et qu'on puisse mieux s'impliquer davantage. Il y a également le renforcement des capacités. Et pour renforcer ces capacités, ça y va à appartenir à une structure. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment rester chez soi à la fin de son cursus scolaire, on a son diplôme et se dire qu'on va avoir un boulot bien bon. Le PND dit qu'il va employer tel nombre de jeunes, donc on attend pour aller brandir notre diplôme pour qu'on soit vraiment employé. Non, ce n'est pas ça, c'est d'abord appartenir à des structures de jeunes, pouvoir renforcer ses capacités et c'est à travers tous ces éléments-là que nous, les jeunes, on peut vraiment s'impliquer davantage dans les programmes, projets et dans la politique de notre pays. Vous étiez nombreux à nous suivre depuis le premier jour et nous vous en remercions. Ça n'a pas vraiment été facile. Dès le début, il y a vraiment eu des soucis techniques de gauche à droite, mais je pense que aujourd'hui, l'effort est fait et qu'on a vraiment pu obtenir quelque chose de ces 3 séries de webinaires. Je m'en vais là-bas vraiment pour vous remercier pour votre patience et pour tout le temps que vous nous avez accordé lors de ces 3 séries de webinaires. Et je remercie également l'équipe de 228 Evaluate qui est derrière toute cette organisation, en particulier la présidente, le secrétaire et également nos 2 jeunes évaluateurs émergents qui nous ont aidés dans une étude sommaire sur l'implication des jeunes dans le suivi et évaluation de nos politiques, projets et programmes. Et dire un mot. Donnez-moi la parole, s'il vous plaît. Et Madame Massam pour leur implication, sans oublier également notre mentor qui est derrière nous et qui nous apporte
le nécessaire pour pouvoir atteindre les objectifs aussi de ce projet et pouvoir partager quelque chose avec les autres jeunes. Je pense que pour toutes les informations, les gens ont posé des questions depuis le premier jour et on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Donc, vous aurez chacun des questions suivies de réponses et tous les documents qu'on pense vraiment nécessaires pour que vous puissiez cerner vraiment l'objectif de nos séries de webinaires, l'objectif de ce projet. Je crois que c'est un peu ça. Les gens demandent la parole, mais vraiment, on n'est talonné par le temps. Vous pouvez nous laisser toujours vos questions. On va compiler toutes ces questions auxquelles on va donner des réponses et vous les aurez en retour. Alors, nous vous remercions. Passez un excellent week-end. Merci et à la prochaine.